Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne. Nous sommes le lundi 24 juin. Une élue communiste de Fos-sur-Mer a été agressée ce week-end. Menaces de mort, agressions verbales, injures sexistes, tout y est passé selon le PCF qui indique dans un communiqué notre camarade Anne Bachmann a été la cible d'une violente agression lorsqu'elle rentrait chez elle samedi soir. Toujours selon le PCF de Fos, l'élu municipal a été agressé par un sympathisant du Rassemblement national. Une plainte a été déposée. Un rassemblement est prévu mercredi 18h30 sur le parvis des droits de l'homme en face de l'hôtel de ville de Fos-sur-Mer. Sabrina Agresti-Roubache était ce week-end l'invitée de Rue de la République. La secrétaire d'État à la ville est candidate pour Ensemble dans la première circonscription de Marseille, un secteur où elle a été élue en 2022 mais où le score du Rassemblement national a été important aux européennes. On l'écoute au micro de Didier Gesualdi. Expliquer que tu vas interdire le voile musulman, le voile islamique, vous l'appelez comme vous voulez, dans la rue, dans l'espace public. C'est anticonstitutionnel. Et là, maintenant, il vient de reculer. Il dit, ah ben non, finalement, on va pas... Alors, on va le faire, mais en fait, on peut pas exactement le faire. Écoutez... On manque de temps, on n'est pas suffisamment préparé. Voilà. Ça veut dire que après, vous pensez qu'il mente à la Mais il raconte n'importe quoi. Regardez la TVA à 0%. Ils nous ont bassiné dans l'hémicycle sur la TVA à 0% pour les produits de première nécessité. Vous avez écouté Jordan Bardella? On va le faire, mais après. Si je n'ai pas de majorité absolue, je ne prendrai pas le pouvoir. Enfin, je ne viendrai pas à Matignon. Nous avions une majorité relative. Et nous avons passé des textes, les retraites, et pas des plus simples. Avec les élections législatives, le nombre de procurations augmente. 2 options sont possibles, papier ou numérique. Dans tous les cas, il faudra se déplacer dans une gendarmerie ou dans un commissariat pour faire valider la procuration. C'est le cas à Istres. Rémi Repenty a tendu son micro au commissariat de police. On m'a donné des documents à remplir. Quel renseignement on vous demande là sur ces papiers ? Mon nom, mon date de naissance, mon adresse et à la personne à qui aura la procuration, exactement pareil. Vous aviez fait ça déjà pour d'autres élections ? D'autres élections, oui. Donc vous êtes un habitué de la chose ? Un habitué, oui, de ce nouveau format électronique première, mais habitué, oui. Alors comment ça se passe le format électronique justement ? 5 minutes sur internet, venir ici prouver l'identité et on verra la suite après. Faut pas louper ça, quoi. Faut aller voter, voilà. Dans le contexte actuel, c'est important pour vous ? Oui, c'est important, ouais. Et puis on nous donne l'occasion de donner notre avis, donc faut y aller, quoi. Et vous avez fait numérique ou papier ? Papier. Et c'est compliqué à faire ? Non. J'ai téléchargé juste les formulaires et puis voilà, quoi. Vous avez fait papier, numérique ? Numérique. Donc encore plus rapide, on nous fournit le code et on fait valider. Et tout est OK. Et alors ça prend combien de temps ? Ah vraiment, je pense que ça a dû me prendre 10 minutes grand max. J'ai fait ma demande ce matin, je suis venue faire valider et c'est bon. Il faut quand même faire confiance à la personne qui va voter à votre place, non ? Ça sera pour ma femme, donc normalement j'ai confiance en elle, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est important encore plus en ce moment de voter pour vous ? Oui, je pense que oui, en ce moment avec les enjeux et tout ce qui se passe, c'est important de pouvoir donner son avis. Si dans l'absolu, on peut faire sa procuration jusqu'au dernier moment, il est préférable de la réaliser avant samedi midi. Législative encore et avec elle la recherche d'assesseurs se poursuit. Ces bénévoles ont pour rôle de tenir les cahiers d'émargement et aussi de dépouiller les votes. La journée s'annonce longue pour eux, mais cet investissement est avant tout un acte citoyen. Les précisions de Cyrielle Blazikowski. Les assesseurs, ce sont ces petites mains qui permettent de maintenir la procédure de vote en continu. Ils contrôlent et font signer les feuilles d'émargement. Ce sont grâce à eux si vous pouvez voter à tout moment de la journée. Cependant, dans certaines municipalités, ils viennent à manquer. À savoir que ce sont les candidats eux-mêmes qui doivent les recruter. Mais pour ouvrir un bureau de vote, il faut 2 assesseurs. Et s'il y a des absents, la commune peut être amenée à réquisitionner ses citoyens. Sans eux, le bureau ne peut pas ouvrir ses portes. La plupart des assesseurs sont des habitués. Certains se sont fait recruter alors même qu'ils votaient et reviennent chaque année par conviction citoyenne. Car il s'agit là d'un acte citoyen de permettre à ses voisins de voter. Alors si vous êtes intéressé, les communes sont en recherche. Renseignez-vous auprès de votre mairie.
En attendant dimanche, jour de vote, demain soir se tiendra un débat diffusé sur TF1 autour de la table. Gabriel Attal pour le camp présidentiel, Manuel Bompard pour le nouveau Front Populaire et puis Jordan Bardella pour le RN. Ce sera donc demain dès 21h sur TF1. Dernière ligne droite pour les élèves de terminale avec le début aujourd'hui des épreuves du grand oral comptant pour le baccalauréat. Ils seront évalués sur l'une des 2 questions qu'ils devaient préparer portant sur une de leurs spécialités. Les épreuves s'étaleront jusqu'au 3 juillet prochain en fonction de l'ordre de passage de chaque élève. Notre reporter Mathis Mourou s'est rendu devant le lycée Pierre Mendès France à Vitrolles. On écoute les bacheliers. Perso, je sais pas. En vrai, j'espère que j'aurai la moyenne. J'ai été sereine, j'ai parlé... Je suis rentrée avec la confiance de Thomas Shelby, donc j'ai tout donné. Après, ils m'ont posé des questions, à un moment j'ai bugué, je fais ah là là. Et je disais pas blanc, je disais caucasien, de type caucasien. Et du coup, on verra bien, on verra si ça se passe bien. Et avant l'oral, t'as ressenti du stress, de la peur ou rien du tout? La vérité, en vrai, je stressais au début, après j'ai vu les autres stresser, mais je me suis dit, de toute manière, ça se passe bien, c'était écrit, ça se passe pas mal, c'était écrit. Vraiment, j'arrive même plus à parler. Moi, j'avais un calcul d'air à l'aide du hasard. Donc, ouais, c'est une méthode informatique. C'est un peu relou, mais on s'y fait. Et ça va, tu es quelqu'un qui est à peu près à l'aise à l'oral, ça va? Tu as géré ça? Je suis à l'aise à l'oral, oui. À l'aise en informatique et en maths, moins. Donc, ça a récompensé, je pense, ouais. À une note sur 20, tu te donnerais combien? Là, je pense à un 14-15. Hein. Bon, légende. Je vous avoue que les 2 sujets, je les ai faits hier soir. Du coup, j'étais un peu en stress. Voilà, j'ai un peu pleuré toute la nuit. Mais franchement, plus de peur que de mal. J'y suis allée. Puis je me suis dit, c'est comme si je parlais à mes parents ou à des amis. Donc voilà, ça s'est très bien passé. J'étais déstressée. Je pense qu'ils ont bien kiffé. Donc je pense que je vais avoir 16-17. Voilà. Bon, on espère. En tout cas, maintenant, c'est les vacances, ça fait plaisir. Ouais, j'attendais ça depuis et maintenant, c'est bon, c'est les vacances. Donc je suis trop contente. Puis là, j'ai terminé tout. J'ai terminé mes écrits, mes oraux. Voilà, je vais aller bronzer à la plage. Et puis dans un tout autre registre, une opération escargot contre les nuisances sonores se sont tenues à l'aéroport de Marignane samedi matin. Collectifs et associations dénoncent les nuisances sonores aériennes et la pollution atmosphérique, comme vous pouvez le voir sur ces images qu'un internaute nous a communiquées. Allez, on ouvre une page sport à présent avec la 22e édition de la ronde vénitienne organisée demain à partir de 18h30 autour du stade Turcan, donc à Martigues. C'est un grand classique de l'été martégal. C'est un circuit fermé de près de 80 km dans les rues de Ferrières qui va réunir 80 coureurs environ. Ils vont s'élancer de l'avenue Louis Samu et faire une boucle autour du stade Turcan. Soyez donc vigilants, la circulation sera fermée dans ce secteur pour des raisons évidentes de sécurité. Rarement des courses de telle importance avec un circuit comme ça dans la région. C'est un parcours en centre-ville qu'on a créé il y a à peu près 25 ans. C'est un parcours très roulant. On atteint chaque année la moyenne des 45-46 de moyenne sur ce parcours. Si ça arrive au sprint, forcément, c'est un sprinter qui gagne. Mais un poursuiteur, un rouleur, il y a des chances aussi. Beaucoup de coureurs U23 qui vont porter les couleurs de Martigues, des Japonais, des Irlandais, beaucoup de coureurs qui vont essayer de gagner chez eux devant leur public. C'est un peu légitime de vouloir gagner chez nous. Après, ce ne sera pas évident parce qu'il y a des clients. Le vainqueur de l'année dernière, il sera présent, Julien Marat. Justement, c'est pas un sprinter, c'est un roller. Et l'année dernière, il a fait une action sur le terre de plus de 20 tours. C'est pas seulement le sprinter qui gagne. Un Martégal défendra les couleurs de la France aux Jeux Olympiques. Le rugbyman du RC Toulon, Ryan Rebadge, participera aux JO avec l'équipe de rugby à 7. Il évoluera aux côtés de joueurs internationaux comme Antoine Dupont. C'est une fierté pour celui qui a commencé dans le club de Port-de-Bouc. On l'écoute au micro de Flavio Noriga. C'est un honneur, c'est de la fierté, c'est tout. Voilà, quand on vient d'une ville comme Port-de-Bouc, c'est sûr qu'on peut surtout être fier et voilà, il n'y a que de la fierté surtout. Représenter les couleurs de son pays, c'est toujours une immense fierté. Voilà, chanter la Marseillaise quand on est dans le podium, des choses comme ça, surtout quand on vient de Port-de-Bouc, ça reste une grande chose. Mais voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne me prends pas la tête, c'est vraiment quelque chose qui est tombé du ciel parce que c'était un peu compliqué avant.
Et voilà, c'est qu'une fierté de représenter ce pays, franchement, c'est incroyable. Moi, c'était pas prévu parce que, voilà, comme je te disais, moi je viens du 15. C'était des étapes que moi, en fait, je me suis pas dit que j'allais représenter les couleurs de la France. Et voilà, j'ai fait des bons petits tournois et c'est tombé du ciel comme ça, un jour par hasard. Je pensais pas que j'allais faire du 7. Et du coup, maintenant, je m'épanouis dans ce sport et c'est magnifique. La première manche du championnat de Provence de joute provençale s'est tenue hier à l'Estac. Le Marseillais Ryan Benkanouche s'est imposé chez lui. Le Martégal Younes Ouazani a terminé deuxième. La famille Ouazani a brillé Mao vainqueur en junior et Noé deuxième en cadet. Prochaine étape dimanche prochain, de nouveau à l'Estac. Allez, on se quitte avec Redouane Bougueraba, consécration pour l'humoriste marseillais qui a rempli le stade Vélodrome. C'est une grande première. Lui qui était dans les tribunes à l'époque, virage sud avec les Winners pour soutenir l'OM. Pour l'occasion, il nous a rendu visite. L'artiste s'est confié en direct à Fabrice Daled et Marc Galli. L'interview intégrale est disponible sur notre site maritima.fr. Et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous tout de suite, la météo. Excellente soirée et à demain.